Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bonne matinée en notre compagnie, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler en ce mardi. La matinée d'ordinaire la plus compliquée malheureusement sur les routes lilloises, on fera le point sur l'infotrafic juste après la météo et juste après ce journal préparé ce matin par l'ensemble de la rédaction. Et on va démarrer cette édition sur Grand Lille TV avec un mot de cet événement mondial, forcément au Brésil actuellement, dont vous avez entendu parler, la Coupe du Monde de football. Plusieurs matchs sont programmés tous les jours et pour se mettre dans l'ambiance, même à 9000 km de Rio. Rien de mieux que d'aller suivre les rencontres dans un bar avec des supporters. À Lille par exemple, le Moser vient d'ouvrir il y a tout juste 3 semaines et ici on profite donc à fond de l'effet Coupe du Monde. Des dizaines d'écrans sont installés en enfilade, il y a aussi des vidéoprojecteurs pour voir les matchs en grand et bien sûr toutes les rencontres sont diffusés, mais à terme, seuls les grands événements sportifs seront proposés. Pour le moment, l'objectif, c'est surtout de profiter de l'effet Coupe du Monde pour l'ouverture. Hier soir, l'affiche à 18h à l'heure de l'apéritif, c'était Allemagne-Portugal et une cinquantaine de personnes étaient là pour suivre le match et la victoire 4-0 des Allemands. Il y avait aussi, bien sûr, encore plus de monde dimanche pour le match de l'équipe de France. Valentin Boudet est allé au Moser hier soir pour rencontrer l'un des patrons du bar. Effectivement, on a essayé de faire les choses très bien, faire quelque chose de différent dans cette ville. On a travaillé avec nos architectes qui sont flamands, nos architectes on leur a laissé carte blanche à vrai dire. Mais ce dispositif n'a pas été mis en place uniquement pour la Coupe du Monde. À terme, il y a aussi des vidéos artistiques. Voilà, on utilise ces écrans un petit peu de plusieurs façons. Évidemment, pendant la Coupe du Monde, on diffuse des matchs de foot, ça me semble assez logique. Et on en profite justement pour avoir le sentiment des supporters lillois quant au premier match de l'équipe de France. C'était dimanche face au Honduras avec une belle victoire 3-0. Qu'en ont-ils pensé? Réponse toujours au micro de Valentin Boudet. Pas très spectaculaire, ils ont fait leur boulot, mais en même temps c'était l'Honduras, donc c'était pas super dur pour marquer, quoi. Un penalty au début, ça m'a un petit peu tracassé. Je préfère quand le match se passe finalement sans embûche. Vous savez, un carton rouge a diminué l'équipe adverse. On a respecté aussi le statut de favori. Et c'est difficile quand on fait le premier match dans les poules comme ça. On voit qu'il y a des équipes assez favorites qui tombent à côté, comme l'Uruguay. Et là, on a bien géré. Donc maintenant, on verra avec la Suisse et l'Équateur. Mais je suis assez confiant. L'actualité à la une en ce mardi, c'est encore et toujours la grève à la SNCF. Le mouvement a été reconduit hier par les syndicats pour le 7e jour d'affilée. Réunis en assemblée générale hier midi, Sudrail et CGT ont donc voté la poursuite de la grève. Mais notez que le conflit pourrait prochainement s'essouffler au vu du nombre de grévistes en baisse. Les cheminots étaient une bonne cinquantaine hier lors de cette réunion, mais le coût de cette grève commence à peser tout de même. Et face à la détermination du gouvernement, les syndicats semblent également impuissants à empêcher cette fameuse réforme ferroviaire. La mobilisation pourrait donc rapidement s'affaiblir. Et la SNCF prévoit d'ailleurs aujourd'hui mardi une amélioration notable des conditions de circulation en France et dans la région, avec toujours quelques trains supprimés bien sûr, mais de moins en moins tout de même. On écoute le sentiment de ces cheminots hier au micro de Tanguy Lécluse. C'est leur quotidien, c'est leurs conditions de travail, c'est leurs conditions de vie aussi aujourd'hui qui est remis en cause. La grève est partout en France d'un haut niveau. Bien sûr qu'on souhaite que ce niveau reste intact. C'est difficile, clairement, c'est difficile. On est au 7e jour de grève, donc c'est difficile. Mais on est confiant sur l'avenir. Autre information au chapitre social toujours ce matin, cette image forte des salariés des 3 Suisses hier, tous venus travailler en noir. C'était la consigne de ce Black Monday pour dire toute leur inquiétude face au plan social de l'entreprise et ses 198 suppressions de postes. Les salariés dans une grande majorité ont suivi l'ordre des syndicats et tous sont venus ainsi travailler en noir au siège de Croix. Une image impressionnante et symbolique de l'angoisse que vivent ces salariés aujourd'hui en attendant de connaître leur sort et quelles seront les conditions de départ négociées par le plan social. Les syndicats qui étaient reçus hier après-midi à ce sujet par la direction pour continuer de discuter de ces modalités. Beaucoup de salariés non licenciés étaient également présents hier à Croix pour soutenir ceux qui devraient perdre leur poste. On écoute justement l'une d'entre elles hier au micro de Tanguy Lécluse. Je suis présente aujourd'hui. Personnellement, je n'ai pas été impactée par le plan social, mais je suis là pour soutenir mes collègues qui ont perdu leur emploi. Et voilà, donc pour moi, j'estime que ceux qui partent, ça va être vraiment un manque à gagner pour les 3 Suisses. Et on va essayer de faire au mieux pour l'avenir de la société, mais c'est pas gagné.
Autre image, enfin dans cette édition pour évoquer ces nouvelles enceintes musicales made in Lille et assez exceptionnelles. La boutique du Quai du Son est à l'origine de ce produit novateur baptisé Jewel Sound, le son du joyau. Une enceinte qui fonctionne par système Bluetooth, c'est-à-dire sans fil, et qui permet de lire avec n'importe quel appareil équipé, une qualité proche du CD. Ces enceintes sont donc fabriquées entièrement dans la région, tout est assemblé ici à Lille, dans l'atelier du magasin, et l'habillage est personnalisable avec des images choisies par le client. À première vue, le prix, 890 € est assez élevé, et pas vraiment en fait quand on compare aux autres enceintes de salon vendues sur le marché. Le magasin produit et vend pour le moment une quinzaine de modèles par mois, et Valentin Boudet est allé s'intéresser à cette boutique. C'est une enceinte Bluetooth avec un amplificateur intégré, c'est-à-dire qu'en la branchant simplement sur une prise électrique, vous pouvez la télécommander, si je puis dire, avec un smartphone, une tablette, un ordinateur, un Mac ou tout appareil finalement compatible Bluetooth. Donc vous avez de la musique sur un terminal et vous l'envoyez directement sur cette enceinte en qualité audiophile. L'intégralité du produit est fabriquée ici dans la région. Vous avez les caissons, les ébénisteries des enceintes qui sont fabriquées à Tourcoing. La partie peinture, laquage se fait à Neuville-en-Ferrain et le montage audiophile se fait ici même dans le Vieux-Lille. 7h36, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous dans un instant pour la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.